Bienvenue dans le décodeur pour maman dépassée. Je m'appelle Rachida, je suis maman solo de 8 enfants, je suis consultante en parentalité et passionnée par les neurosciences. Si tu es une maman qui en a marre de crier, qui rêve de voir beaucoup plus de coopération dans son foyer, qui rêve de voir moins de conflits entre ses enfants, et surtout, si tu rêves d'un quotidien de maman plus léger, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je vais t'aider à décoder les comportements de tes enfants, à comprendre ce qui se cache derrière leurs crises et surtout, je vais t'offrir des outils concrets pour t'apprendre à agir sans t'épuiser. Tu découvriras comment poser des limites avec amour, comment remplacer les punitions par des alternatives efficaces et surtout, tu instaureras une relation de confiance durable avec tes enfants. Chaque semaine, je partagerai avec toi mes expériences, les clés de la parentalité ferme et bienveillante et des astuces simples à appliquer dès aujourd'hui. Dans l'épisode 3, nous verrons pourquoi crier sur ton enfant et le punir ne fonctionne jamais et nous verrons surtout comment agir autrement en étant ferme et bienveillante à la fois. Bonne écoute! Et coucou toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le décodeur pour maman dépassée. Donc j'espère que tu vas bien en ce lundi, nouvelle semaine. On nettoie tout et on recommence. Et en général, il paraît que les mamans le dimanche soir, elles sont toutes pleines de bonne énergie et le lundi, elles sont d'attaque. Donc toi, tu fais partie de celles qui déjà, à 7h40, elles ont déjà crié, donc c'est bon, elles savent que c'est foutu. Ou est-ce que ça va, t'arrives encore à maintenir le cap pendant quelques heures? Tu es partie de quel team? Franchement, ça m'intéresse. Aujourd'hui, donc, dans cet épisode-là, que j'ai appelé «Pourquoi les cris et les punitions, ne marchent jamais», je vais surtout t'expliquer comment on peut faire autrement. Voilà, on connaît, le cycle, atroce de tu cries, tu punis, voilà, tu crois que tu as gagné et puis 2 jours plus tard, c'est reparti, finalement rien n'a changé dans le comportement de ton enfant et tu te demandes, pourquoi ça marche pas? Est-ce que, je fais quelque chose, de travers? Donc oui, je le sais déjà, j'ai connu ça moi il y a je ne sais combien d'années et pendant longtemps j'ai cru que crier ou punir, c'était la seule façon, d'être respectée par mes enfants. C'est là que j'ai découvert un jour que, non, ça marche pas, mais en plus ça abîme la relation avec nos enfants et cette prise de conscience, a fait, a lancé cette machine, et ce besoin, d'aller chercher des outils, concrets, pour, changer cette dynamique entre nous. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer, pourquoi les cris et les punitions, finalement, ça échoue toujours et quoi faire à la place, OK? Je voudrais qu'on commence par parler de comment t'expliquer ça? Les effets cachés des cris. Il faut que tu saches que lorsque tu cries, ton enfant n'entend plus le fond de ton message. Pourquoi? Parce que son cerveau est submergé par l'émotion. Donc oui, il a peur ou voilà, il va se fermer ou alors il va rentrer en rébellion. Donc le résultat de ça, c'est qu'il n'apprend pas ce que tu voulais lui enseigner. Il apprend juste à se protéger contre toi parce que oui, tes cris sont une attaque pour son cerveau. Et je me souviens, d'un de mes enfants qui, après un énorme cri de ma part, m'a regardé avec des yeux, pleins de larmes. Voilà quoi, quelques jours plus tard, il a commencé à mentir, pour éviter, cette réaction. Donc moi je voulais qu'il coopère et qu'est-ce que j'ai récolté? Complètement de l'inverse, puisque, en plus de la distance qui s'est créée entre nous, il y a de la méfiance qui est venue s'ajouter à ça. Alors oui, sur le moment, crier, ça va te donner l'illusion d'avoir gagné, mais en réalité, tu vas perdre en confiance et en respect. Et ça, c'est nul. Pourquoi est-ce que les punitions, échouent aussi? C'est le même problème en réalité, parce que la punition, elle n'enseigne rien. Quand tu punis ton enfant, on l'a déjà dit, ton enfant, il va se concentrer sur l'injustice ou la honte que ça va générer et pas du tout sur des problèmes liés à son comportement. Il va apprendre à l'avenir à éviter de se faire prendre, mais pas du tout à changer, en tout cas pas à vraiment changer en profondeur. Donc si, ton enfant, je sais pas moi, fait une bêtise quelle qu'elle soit et tu le punis, de jeux vidéo, il va pas faire le lien entre, l'acte et la conséquence. Il va se dire quoi? «Maman elle est méchante». Donc résultat, c'est de la frustration et de la rancune, qui vont être déclenchées et en aucun cas il y aura une, leçon utile là-dedans. Donc moi, je suis claire là-dedans, la punition, jamais, 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 elle n'éduquera un enfant. À part couper votre lien, maman-enfant, je vois pas du tout ce que ça peut amener, de positif dans un foyer. Donc on fait quoi à la place? C'est quoi les alternatives?
On en a déjà parlé, mais je vais te le redire. D'abord les conséquences logiques, hein, voilà, on l'a dit plusieurs fois lors des épisodes précédents. Il renverse son verre, il nettoie, il oublie ses affaires, il assume à l'école. On va pas punir, la vie elle enseigne les choses. La coopération, ça je te l'ai déjà dit, tu donnes des choix limités, hein, pour impliquer l'enfant. Il veut pas ranger ses jouets, tout de suite, c'est tout simple. Au lieu de rentrer en conflit, tu lui dis: «Bon écoute, les Legos, tu les ranges avant ou après avoir mis ton pyjama?» En faisant ça, tu gardes le cadre, mais tu lui donnes une marge de décision et du coup, ça évite les luttes, de pouvoir et là où, je veux faire un rappel qui est essentiel pour moi, c'est le fait de poser les règles de sorte à ce qu'elles soient claires et constantes. S'il vous plaît, pas de négociation quand on a posé une règle. Les enfants vont se sentir rassurés quand ils seront face à des limites stables. Donc, un exemple concret, 2 enfants qui se disputent pour un jouet, avant j'aurais puni les 2. J'aurais enlevé le jouet, dire: «Il y a personne qui l'aura» et l'affaire est réglée. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais les inviter à trouver eux-mêmes ensemble une solution, pour que ça se passe bien. Donc ils vont ou jouer ensemble ou, alterner ou eux-mêmes mettre le jouet de côté quelque temps. Bref, ils vont apprendre la responsabilité ensemble et pas la soumission, s'il vous plaît, vraiment dans ce petit podcast, qui se veut peut-être un petit peu plus court, que les autres. Je veux absolument que vous gardiez en tête, crie n'apporte que de la peur ou vont pousser votre enfant à se rebeller. Les punitions, de leur côté, n'apportent que de la rancune ou de l'humiliation et s'il vous plaît, les conséquences logiques, la coopération, les règles qui vont être claires, elles de leur côté vont vraiment enseigner et construire le respect mutuel avec votre enfant. Si voilà, donc je vous invite cette semaine à essayer une alternative et la prochaine fois que vous voulez, crier ou punir, bah, respirez et demandez-vous, «Comment est-ce que je peux, transformer, ce moment, un peu compliqué, en vrai moment d'apprentissage?» Alors pour finir, ce podcast, je vais répondre à une maman qui m'a écrit en me disant que son fils ne veut pas ranger ses affaires, surtout dans sa chambre et il a 9 ans et c'est la guerre, la guerre, la guerre tous les jours dans le foyer. Alors, disons les choses comme elles sont, la chambre des enfants, c'est un grand terrain de bataille dans beaucoup de familles. Donc si, toi qui m'entends, tu, te sens concerné par, cette thématique, je vais t'expliquer en détail comment, avoir une posture ferme et bienveillante face à ce genre de problème. Déjà, il faut se dire qu'à 9 ans, un enfant est assez grand pour assumer des responsabilités. Mais il est un petit peu encore dans une phase où jouer, expérimenter et profiter un peu du temps et de la vie l'emporte largement sur tes responsabilités, du type, rangées. Donc parentalité ferme et bienveillante, comment t'expliquer ça? On ne fait pas les choses à sa place, OK? C'est le truc, qu'il faut vraiment garder en tête et on n'essaie pas de le convaincre d'agir en criant. Le but est de placer un cadre clair avec des conséquences et de rendre le rangement un petit peu plus accessible. D'accord? Donc, petit 1, on clarifie notre rôle et le sien. Vous allez dire, écoute, ta chambre, c'est ton espace et elle doit rester vivable. Tu es responsable de tes affaires. En disant ça, tu ne prends plus tout ça sur toi. Tu lui transfères la responsabilité. Il faut aussi faciliter le rangement. Parfois, l'enfant ne range pas parce que c'est trop compliqué. Dans sa tête, range ta chambre, ça a peut-être aucun sens. Et je l'ai déjà vécu avec l'un de mes enfants il y a plusieurs années. Donc, je sais ce qu'il en est. Il faut parfois déjà mettre comment dire, peu d'affaires à sa disposition. Donc, faites du gros tri avec lui parce que plus il y a de choses inutiles et plus il y a de raisons de faire du bazar. Prévoyez des bacs étiquetés, pour ranger, les voitures, les Legos, les livres à sa portée pour que ce soit hyper simple, et voyez avec lui une vraie stratégie de rangement. Dans l'ordre. D'abord tu fais ci, d'abord tu ramasses tes jouets, après tu mets tes vêtements, sales dans la buanderie. Bref, vous voyez qu'il y a un vrai détail listé de ce qu'il doit faire étape par étape, quitte à en faire une petite fiche et à la coller, quelque part dans sa chambre. Ça va l'aider puisque, bah, voilà, il y aura moins de bazar et plus, de comment dire? Vous allez le guider beaucoup plus facilement, pour qu'il puisse gérer, de par lui-même. L'histoire des conséquences. Si
Après un rappel, il n'y a rien qui change. C'est simple. Les jouets qui traînent vont dans la boîte de repos pendant 2 jours. Vous lui laissez une deadline. Arrivé à telle heure, tous les jouets qui traînent vont dans une boîte de repos pendant 2 jours. Ainsi, il sait ce qu'il en est. C'est à lui de décider. S'il veut garder ses jouets avec lui, il range. Il veut pas, vous appliquez. Vous ramassez calmement, sans crier ni quoi que ce soit. Il va apprendre comme ça que son choix a une conséquence. Essayez peut-être aussi de transformer un petit peu ce moment de rangement en défi ludique, hein. Le jeu, ça peut motiver à 9 ans, hein, bien plus que l'objectif de la chambre rangée. Donc on peut mettre un minuteur et en disant, «Allez, selon toi, il faut mettre combien de minutes pour que tu arrives à ranger, tous tes Legos?» Et puis, bah, ouais, il va vous dire 5 minutes et allez, on met 5 minutes de minuteur et on voit si tu y arrives. Allez hop, top chrono et c'est parti, tu vois? Le fait de faire ça, ça met un petit peu une petite mission, dans sa tête, petit jeu, objectif et tout, ça peut être sympa. Si c'est nécessaire, tu peux aussi l'aider. En fait, un peu pareil, en mode, partage de mission. Il y a des Legos et des livres à ranger, tu choisis quoi? Toi, tu ranges l'un des 2 et moi, je fais l'autre. Voilà, ça peut aussi, l'aider et le motiver, à faire des choses parce que parfois, c'est plus simple et plus agréable de faire ensemble. D'accord? Je vais vous demander aussi de garder un truc en tête, s'il vous plaît. Encouragez et valorisez les efforts de vos enfants, même si c'est pas parfait, parce que certes, il ne va jamais, 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 jamais ranger comme vous. Heu, Félicitez-le. Bravo, tu as rangé tes affaires tout seul, ça montre que tu grandis. En faisant ça, vous allez renforcer le positif, plutôt que de souligner, uniquement ce qui va pas et dites-vous qu'un enfant qui est encouragé est un enfant qui va avoir envie d'être encore encouragé et félicité et du coup, ça va le pousser à mieux faire. S'il y a une phrase clé à répéter, ce serait: «Écoute, ranger tes affaires, c'est ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, tes affaires vont se reposer, dans la boîte de repos». OK? Voilà ce que je peux vous conseiller, en pratico-pratique, hein, pour que vous voyez ce que ça donne, de la fermeté et de la bienveillance jumelée, dans un cas pratique que tout le monde connaît. Et voilà, si, tu veux, aller plus loin, je te rappelle qu'il y a mon programme Bouge, ta parentalité, 44 heures de vidéo plus, des coachings de groupe mensuels, pour, t'aider, à appliquer, hein, tous ces conseils-là, de façon concrète et pratico-pratique, au quotidien. Que ton enfant ait 18 mois ou 18 ans, toutes les clés y sont. Alors, voilà, fonce rejoindre les mamans, les Wonder Mummies, hein, de ce programme et on pourra ainsi, avancer ensemble vers ta transformation et ton épanouissement, dans ton rôle de maman. Je te remercie, pour ton temps, je te remercie, de m'avoir écoutée. Tu m'écris sur Insta si toi aussi tu as un petit souci récurrent avec tes enfants et que tu aimerais, avoir une solution détaillée comme je viens de le faire là pour cette histoire de rangement de chambre. Bah, écoute, voilà, je te souhaite, une excellente semaine et on va y arriver. Je couperai pas. J'ai dit on reste dans le naturel. Je te dis à lundi prochain, pour un nouvel, épisode du décodeur pour maman dépassée. On se retrouve sur Instagram et partage ce podcast avec toutes les mamans qui sont autour de toi parce que je sais qu'elles aussi elles ont besoin de conseils. Allez, ciao, ciao. Cet épisode t'a plu? Eh bien, abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les suivants. Et si tu veux aller encore plus loin, retrouve tous mes programmes et supports en parentalité dans la description de l'épisode. Le décodeur pour maman dépassée, parce qu'élever ses enfants ne devrait pas être une lutte quotidienne, mais une aventure pleine de sens, de fermeté et de bienveillance.